141 km. La distance de la spéciale du jour n'avait rien d'impressionnant. La route vers Bourgouloustan comptait toutefois son lot de pièges. Gilles De Villiers ainsi que Carlos Sainz, contraints à ouvrir la piste, n'y ont pas échappé. Dans les nombreux croisements de pistes de début de spéciale, même les meilleurs ont jardiné. Dans le clan Volkswagen, c'est le nouveau venu Nasser Al-Attiyah qui écrit le scénario du jour. Sur des pistes nerveuses qu'il affectionne particulièrement, il rejoint très vite Sainz et De Villiers. À l'arrivée, comme au CP1, le Qatari signe le meilleur temps. Après 6 victoires sur le rallye du Brésil, il poursuit sur le territoire russe sa collection et prend les commandes du Silkway Rally. Carlos Sainz pointe en deuxième position au général avec 2 minutes 53 de retard sur Nasser Al-Attiyah. Troisième Volkswagen au classement du jour, Mark Miller a été plus régulier que Gilles De Villiers. Le vainqueur du Dakar a notamment été perturbé par des problèmes électriques à répétition. La faute à un choc dans un trou en début de spécial. On s'explique à coups de minutes chez VV, mais la lutte a également commencé pour la 5e place, extrêmement convoitée. Christian Lavieille s'en empare au terme d'une journée sans encombre. Le malheureux Andrei Tcherednikov n'a pas eu autant de réussite. Tanké en début de spécial, il est sorti des marécages grâce à l'aide d'un camion de passage. Il rejoint Bougourouslan dans les dernières positions avec 1h40 de retard sur Nasser Al-Attiyah. Les Kamaz étaient bien sûr attendus pour un grand chelem en République du Tatarstan, mais chez les camions, c'est le orange qui était à l'honneur aujourd'hui. Depuis un Dakar 2009, en demi-teinte, Gérard De Rooij a tout mis en œuvre pour prendre sa revanche. Le team du Néerlandais, qui roule désormais avec Iveco, a conçu un tout nouvel engin qui fait son baptême sur le Silkway Rally. Pour sa première grande sortie, il atteint son objectif en gagnant la spéciale de Bourgoulouslan. Derrière lui, Vladimir Tchagin, meilleur représentant de Kamaz, pointe à seulement 12 secondes. La bataille commence entre le Néerlandais et le Russe, tandis qu'Alès Loprijs, 3e avec 4 minutes 54 de retard sur De Rooij, confirme que son camion sera au niveau pour arbitrer le duel qui vient de débuter.